Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Qu'est-ce que le verset 12 dit? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. À partir du verset 12, quand la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre. Ici, nous voyons déjà l'existence d'une lutte, d'un combat. Amen. Suivez-moi très bien, d'une lutte et d'un combat. Amen. Amen. Vous allez comprendre où je suis en train de partir. Maintenant, il dit, et ce combat-là n'est pas contre ton frère ou ta soeur charnelle. N'est pas contre ton frère ou ta soeur charnelle. Mais ce combat, c'est contre. Ça veut déjà dire que c'est un combat réel. C'est un combat qu'il faut mener. Amen. C'est une bataille qu'il faut mener. C'est une lutte qu'il faut mener. Parce que, écoutez bien le français, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre. Ça veut dire qu'on doit lutter, mais pas contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants ou dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes se trouvent quoi? Les esprits méchants. Curieusement, nous avons lu la Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 3. La Bible nous dit clairement que notre bénédiction qui est spirituelle se trouve où? Dans les lieux célestes. Notre bénédiction qui est spirituelle se trouve dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes se trouvent quoi aussi? Les esprits méchants. Dans les lieux célestes se trouvent aussi les esprits méchants. C'est où le Saint-Esprit m'avait amené en fait à comprendre l'histoire du peuple d'Israël dont Dieu avait délivré de l'Égypte pour Canaan. Quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, c'était pour les amener où? Dès que Dieu les a délivrés, non? Est-ce que Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour qu'ils restent simplement hors de l'Égypte? Non. Dieu les a sortis de l'Égypte parce qu'il les amenait quelque part. Et ce quelque part là, c'était où? Canaan. Et la Bible dit que Canaan était un lieu où coulait le lait et l'eau. Et ce lait et ce miel là étaient destinés à qui? Appartenaient à qui? Appartenait à qui? Pendant que le peuple d'Israël, comprenez bien où? Vous allez bien me comprendre. Est-ce que pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, Canaan ne les appartenait pas? Si. Mais est-ce que physiquement ils jouissaient? Non. Maintenant, pour arriver à Canaan, il fallait d'abord faire quoi? Sortir. C'est-à-dire que même lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils partaient dans un endroit qui était déjà leur possession, qui était déjà possédé par qui? Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle où nous parlons, il y a des enfants de Dieu encore dehors qui n'ont pas encore accepté l'évangile, qui sont encore en Égypte. Mais Canaan les appartient déjà quand même. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a déjà possédé. Amen. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a déjà possédé. Il faut simplement qu'ils se conforment, qu'ils consomment l'agneau là. Amen. Et pour sortir de l'Égypte, afin d'aller vers ce que Jésus a déjà possédé pour eux. Amen. Jésus a déjà possédé ton Canaan. Amen. C'est pourquoi il te dit que ton Canaan là est spirituel. Et ce Canaan là se trouve dans les lieux célestes. Maintenant, toi tu es donc délivré de l'Égypte. Ta destination c'est aller où? Récupérer ce qui te revient de droit. Maintenant, pour aller récupérer ce qui te revient de droit, écoute-moi très bien. Tu vas rencontrer les dominations sur ton chemin. Yes. Tu vas rencontrer les autorités sur ton chemin. Amen. Tu vas rencontrer les princes de ce monde des ténèbres sur ton chemin. Yes. Et tu vas aller finir avec les esprits. Tu n'as pas compris ce que j'ai prêché? Amen. You don't understand. Les esprits, les fils d'Anak se trouvaient à Canaan. Yes. Mais dans le désert, il y avait un autre type d'esprit. Oh, tu ne comprends pas ma prédication ce matin. Les géants de Canaan n'étaient pas au désert. Ils étaient à Canaan. Mais le peuple d'Israël, avant d'arriver là-bas, ont mené beaucoup de batailles. Ont mené beaucoup de combats. Ils ont fait face aux dominations.
Ils ont fait face aux autorités. Ils ont fait face aux princes des ténèbres. Alléluia. Amen. Et quand ils sont arrivés à Canaan, tout était fini? Non. Ils ont fait face aux esprits méchants. Amen. Ça veut dire que si tu es sur ton chemin pour aller à Canaan, sache que tu vas faire face aux dominations. Quand tu as vaincu les dominations, tu te sens un peu bien, tu crois que non, tu es arrivé. Non, tu as les autorités. C'est pas parce que non, tu finis, tu as les princes. Quand tu finis, tu arrives maintenant dans ta bénédiction même que tu es déjà à Canaan. Tu as déjà eu ton travail. Tu as déjà eu ton mariage. Tu es dans ton Canaan. Tu vas maintenant faire face aux esprits méchants. Mais ça veut dire que maintenant que tu es dans ton... Tu es assise dans ton mariage. Les esprits méchants, les esprits méchants, les esprits méchants, les esprits méchants. Ils vont commencer, les esprits méchants. Tu dois vaincre ces esprits méchants pour profiter à 100% du lait et du miel. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Amen. Tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que si tu es un chrétien dormeur, tu es un chrétien qui ne prie pas, tu es un chrétien qui ne cherche pas la profondeur dans la spiritualité, tu es un chrétien qui ne veut pas grandir avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis la vérité. Autorité là, tu ne vas même pas vaincre. Pour dire les esprits méchants dans le Dieu céleste. Et sache que l'ennemi qui est au-dessus de toi, Dieu va écarter l'ennemi là. Amen. Dieu ne peut pas permettre que ton ennemi soit au-dessus de toi. Amen. Dieu ne va pas te faire passer par un chemin où tu vas trouver ceux qui sont plus coriaces que toi. Amen. Quand Dieu les a fait sortir, mon frère, il y avait le raccourci. Hein? Dieu a dit, vous n'allez pas passer par là. Parce que là-bas, vous n'avez pas encore les capacités de les vaincre. Amen. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Même dans le monde, avant que tu ne viennes en Christ, l'ennemi, quoi qu'il t'assujettit, te forme. Amen. Amen. L'ennemi te forme. Satan est le plus stupide. Amen. Le plus ignorant. Amen. En Égypte, ils ont cru que non, ils ont formé le peuple d'Israël. Yes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient formé Moïse.